C'est en 1960, le 4 janvier à 13h55, qu'un des hommes les plus importants pour l'avancée de la littérature française est décédé d'un accident de voiture. Camus, Albert Camus, un nom connu de tous, mais pourtant, connaissez-vous vraiment son histoire ? Né sur la côte orientale de l'Algérie, Camus passa son enfance dans les quartiers pauvres et populaires de Bellecour à Alger. Fils d'une famille modeste, il connut les difficultés de la pauvreté dès son plus jeune âge. Mais c'est dans les rues étroites et vivantes qu'il forgea sa sensibilité, observant le monde avec un regard à la fois lucide et empathique. Dès son adolescence, Camus se distingue par son intelligence et sa passion pour la littérature. Il obtient une bourse pour poursuivre ses études, lui offrant ainsi la possibilité d'échapper à son destin tout tracé. C'est à l'université d'Alger qu'il découvre sa vocation littéraire, plongeant dans les récits des grands auteurs français et européens. Mais c'est dans les années sombres de la Seconde Guerre mondiale que Camus trouve sa voie d'écrivain engagé. Résistant actif, il rejoint le mouvement de la résistance et écrit pour le journal clandestin Combat. Ces expériences pendant la guerre influenceront profondément son œuvre, le confrontant à l'absurdité de la condition humaine et à la nécessité de l'action face à l'oppression et à l'injustice. Mais Camus n'est pas qu'un écrivain. C'est un philosophe, un journaliste militant, comme on vient de le voir, mais également un grand dramaturge. J'aimerais bien poser une question à Camus. Pourquoi faites-vous du théâtre ? Comment ? Pourquoi je fais du théâtre ? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez que cette réflexion, après tout, est moins banale qu'il y paraît. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Là-dessus, d'ailleurs, tout le monde est bien d'accord. Je lis souvent, sous des plumes austères, que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris, vous ne trouvez pas, dans ces termes de refuge ou d'abri ? De mépris, et l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. Bon, où en étais-je ? Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites ? Eh oui, que faire des lépreux ? Et c'est là que vous découvrez son côté philosophe. C'est ainsi que naît le style littéraire absurde de Camus. Voyez-vous, un écrivain travaille solitairement. Et jugé dans la solitude. Surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n'est pas bon, ni sain. Pour peu qu'il soit normalement constitué, un jour vient toujours où il a besoin du visage humain, de la chaleur d'une collectivité. Cela explique d'ailleurs la plupart des engagements d'écrivains. Le mariage, l'académie, la politique. Ces arrangements d'ailleurs n'arrangent rien. On n'a pas plutôt perdu la solitude qu'on se prend à la regretter. On voudrait avoir en même temps les pantoufles et le grand amour. Les académiciens tiennent absolument à être non-conformistes. Et les engagés de la politique veulent bien qu'on agisse ou qu'on tue à leur place, mais à la condition qu'ils gardent le droit de dire que ça n'est pas bien du tout. Une exploration profonde de l'absurdité de l'existence humaine dans un monde dépourvu de sens,
Son chef-d'œuvre L'étranger, publié en 1942, incarne parfaitement cette vision du monde. À travers le personnage de Meursault, Camus dépeint un individu confronté à l'absurdité de la vie et de la mort, confronté à l'absurdité même de l'existence. Sans Camus, aucun de nous n'aurait osé dire ce que lui avait commencé à dire. Mais le style littéraire de Camus va au-delà de la simple description de l'absurde. Il célèbre également la révolte et l'action comme seule réponse possible à cette absurdité. Dans Le mythe de Sisyphe, publié la même année que L'étranger, Camus explore la question fondamentale de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue dans un monde dénué de sens. Il conclut que l'absurde de la condition humaine ne doit pas conduire au désespoir, mais plutôt à une révolte résolue contre l'absurdité même. Ainsi, le style littéraire absurde de Camus transcende les frontières de la littérature pour devenir une philosophie de vie, une invitation à lutter pour donner un sens à notre existence dans un monde indifférent et déroutant. Merci de m'avoir écouté.